monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tuto pour la réalisation d'un mood board avec la superbe et magnifique collection Comme un poème de Coco Feeling. Donc pour la réalisation de mon mood board, je vais réaliser celui-ci avec les papiers de la collection Allez viens on rêve et j'ai utilisé donc ce pochoir que j'ai placé comme ceci que je vais fixer avec du masking tape pour pas que ça bouge. Et que je puisse tamponner, utiliser du pochoir et comme je veux, en fait, directement sur mon papier. Donc maintenant que mon pochoir est bien fixé sur ma page, je vais commencer à travailler mon fond à l'aide des pochoirs. Donc j'utilise de la Versafine avec ma petite brosse, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vraiment très pratique. Ce sont des petites brosses avec des poils qui permettent de faire un très bon estampage au niveau de l'encre et des pochoirs. Donc j'utilise une brosse un peu plus petite pour pouvoir faire mes angles plus petits. Et là, je vais également utiliser la brosse pour pouvoir faire tout le fond des petites cases qui se trouvent sur mon moodboard. L'avantage de ce pochoir, c'est que vous avez différents angles de différentes formes et différentes tailles qui sont vraiment pratiques et facilement utilisables sur tous les supports. Donc ensuite, je prends l'ensemble de mes tamponnages de Coco Feeling que je vais pouvoir mettre en couleur à l'aquarelle. Donc je fais d'abord une présélection. Au niveau des colorisations, je vais partir sur du rose et du violet. C'est un combo de couleurs que j'aime beaucoup, qui fait très doux. Et donc pour la colorisation à l'aquarelle, je prépare toujours mes godets dans ma palette en céramique. Et donc du coup, je mets beaucoup d'eau, du pigment de couleur que je mélange. Et ce sont des couleurs que je vais travailler tout au long de ma création afin de garder toujours le même thème. Je vais rajouter une pointe de vert aussi par la suite pour les feuillages. Donc j'imbibe bien mon pinceau pour pouvoir avoir suffisamment d'eau et je reviens travailler avec du pigment de couleur supplémentaire pour pouvoir faire un beau dégradé. La qualité du papier est vraiment très importante quand vous faites de la mise en couleur à l'aquarelle. Là ici j'utilise du papier 300 grammes. J'ai tamponné à la Versafine pour pouvoir que mon encre tienne correctement afin qu'elle ne se diffuse pas avec l'eau. C'est important aussi de laisser sécher entre les différentes colorisations, surtout si on veut faire de la superposition. Pour mes fleurs, j'utilise un rose déjà préparé que je vais mélanger avec le violet. Il ne faut surtout pas hésiter à mélanger les couleurs entre elles, c'est ce qui permet de faire une jolie harmonie et des très beaux dégradés. Une fois séché au white gun, comme vous avez pu voir, cela va me permettre de pouvoir rajouter de la couleur un peu plus violet par-dessus. Là, j'ai fait mon centre en gris volontairement pour pouvoir faire ressortir les fleurs de mon papier qui se trouvent dans les coloris gris. Là, je prends directement du violet sur la palette pour qu'il soit vraiment épais et concentré en pigment. Ça permet de faire ressortir les pétales et par la suite, je ne manquerai pas à rajouter des petites touches blanches pour pouvoir créer de la luminosité. Ensuite, je pars sur ce tamponnage de fleurs que je vais faire dans les roses pâles et que je vais venir retravailler ensuite avec un rose un peu plus foncé. Je vais également les faire en coloris vert pour pouvoir faire une harmonie et surtout pouvoir mélanger mes couleurs ensemble sur ma création. Il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau, c'est très important pour pouvoir avoir des nuances plus ou moins colorées ou pas. Ça permet de créer ces petites taches qui sont typiques de l'aquarelle et je trouve que c'est vraiment très très joli. Là, je prends du rose un peu plus foncé directement sur ma palette ou mélangé avec de l'eau et je reviens travailler ma colorisation qui est déjà sèche, ce qui lui permet d'avoir vraiment un très joli contraste. J'hésite pas à prendre un vert très lumineux pour que ce soit très flashy. J'aime beaucoup les couleurs flashy, ça permet vraiment de mettre de la gaieté à la création.
Donc là, j'hésite pas à mettre suffisamment d'eau. Comme vous pouvez voir, la première est un peu plus foncée car il y avait beaucoup moins d'eau. Ensuite, pour mon Peace and Love, pareil, je reprends toujours la même teinte de vert pour pouvoir garder une harmonie. Et je vais venir travailler avec le violet déjà préparé dans ma palette en céramique pour pouvoir avoir une belle coordination des couleurs de ma création. J'hésite pas à sécher entre chaque couche. Et ensuite, je vais venir travailler le Peace and Love avec du rose, pareil que j'ai utilisé auparavant sur d'autres tamponnages, afin de garder toujours cette harmonisation. Quand il y a un petit peu trop de pigments ou trop d'excédent d'eau, il ne faut surtout pas hésiter à prendre une petite lingette pour pouvoir venir tamponner l'eau qu'il y a en trop. Là, pour la colorisation de la petite papette, j'hésite pas à mettre de l'eau vraiment pour créer. Vous voyez, les dégradés se font vraiment tout seuls avec l'eau et le pigment qu'on rajoute avec le pinceau. J'hésite pas à sécher la création, pardon, pour pouvoir revenir travailler notamment au niveau du visage. Cela permet de donner des petites taches qui sont vraiment super sympas. C'est vraiment le charme de l'aquarelle. Et voilà, j'ai terminé ma mise en couleur. Bon, ça m'a pris tout mon samedi après-midi. Je me suis vraiment régalée, c'était un vrai plaisir. Donc en fait, j'ai fait tout à l'aquarelle. Donc j'ai bien gardé, je vais vous montrer. Hop, en fait, j'ai bien gardé tous mes petits godets que j'ai mélangés, mes couleurs au fur et à mesure tout au long de ma colorisation. Comme ça, je garde toujours les mêmes teintes. C'est quelque chose que j'essaye de faire vraiment attention pour qu'il puisse y avoir une véritable harmonie entre mes couleurs. Il y a juste les petites coccinelles que j'ai mis bien rouges pour pouvoir qu'elles ressortent vraiment sur ma création. Donc là, voilà, je vais vous montrer un petit peu succinctement les mises en couleur que j'ai fait et je vais rajouter mon fameux petit coup de crayon blanc que je fais à chaque fois. Donc là, c'est la fenêtre d'ailleurs que je vais évider. Donc du coup, j'ai évidé ma petite fenêtre, comme ça va être beaucoup plus joli. Ensuite, donc j'ai pris ce tampon aussi que j'ai détouré complètement pour pouvoir mettre un titre. Bon, je pense que je vais le mettre par ici. Ensuite, j'ai fait, donc je crois que je vous ai fait la colorisation de la vidéo de celle-là. Donc des petites fleurs, voilà pareil. Donc je vais vraiment venir les travailler avec le crayon blanc. Je vais vous montrer directement comment je fais. Donc là, je vais mettre tous les petits points blancs des pistils. Voilà. Et ensuite, je vais venir travailler sur les parties un peu plus foncées où je vais mettre du blanc afin de donner de la luminosité à ma colorisation. Voilà, ça fait quelque chose de comme ça. Oula! Ça, pareil, on va dire d'abord pour celle-ci. Hop, un petit peu de blanc. Pareil pour les feuillages. Vous voyez, tout de suite, ça fait beaucoup plus joli, je trouve. Voilà. Et donc du coup, donc j'ai fait aussi également la petite papette comme ça que j'aime beaucoup. J'ai fait le demi-papillon, j'ai fait le Peace and Love, j'ai fait différentes petites fleurs, j'ai fait le petit appareil photo également, j'ai fait différentes fleurs aussi ici auxquelles j'ai colorié aussi en vert pour pouvoir faire un petit jeu de superposition. La petite étiquette avec le tag, la jolie machine à écrire, le petit papillon, la guitare. Voilà, j'ai mis vraiment une grosse gamme de tamponnages de la collection Comme un poème de Coco Feeling. Et donc je vous propose, j'ai mis aussi également celui-ci, je vous propose qu'on fasse le collage ensemble.
Donc voilà, là on va le décoller. Donc vous voyez par contre là il faut prendre la règle parce que comme ça bouge un petit peu, du coup ça a un petit peu dérapé. Donc on va l'enlever. Et ensuite, eh bien, on va s'amuser à mettre tout en page avec les jolies découpes que j'ai préparées. Donc il y en a un petit paquet. Donc ce que je vais faire, vous voyez, ouais, il y a un petit raté là. Alors on va essayer de cacher ça, c'est pas grave. Est-ce qu'on a un petit angle par là? Donc là, je vais commencer en fait la mise en page de tous mes tamponnages. Donc je fais quelques tests un petit peu hein, par-ci par-là. Je sais déjà que mes petits mots, je veux les mettre dans les petits rectangles sur la droite. J'avais bien envie donc en bas de mettre sur le thème de la musique. Donc je me sers du petit angle hein, pour le petit raté au niveau du stylo noir que j'ai fait lors du tour du pochoir. Donc voilà, j'essaye un petit peu par-ci par-là pour me donner une première idée. Et après, je vais passer au collège. Donc après voilà, j'ai là par exemple la fenêtre, je l'ai placée sur la map monde parce que je me suis dit ça peut être une ouverture sur le monde au niveau de la fenêtre, les rideaux qui s'envolent. Mais finalement, vous allez voir, je vais la mettre un peu plus haut par la suite parce que c'était, voilà, le Puce Love avait plus de sens sur la map monde. Donc en fait, voilà, il n'y a rien de figé, c'est juste avoir une première idée. Et puis après, j'avise, en fait, je fais un petit peu en freestyle, comme on dit, pour pouvoir organiser mes embellissements. J'essaye toujours de garder un thème. Donc voilà, le thème en bas sur la musique, la petite machine écrire avec les petits feuillages. Euh, voilà la petite guitare, les petites notes de musique qui vont ici. Je trouve que l'appareil photo, il allait bien en bas également parce qu'il était vraiment de la même dimension au niveau de mon emplacement. Donc au niveau du livre, j'ai changé hein, par rapport à la couleur. Je trouvais que celui avec les pages jaunes était un peu plus joli. Là, je passe sur l'embellissement de la partie supérieure donc, de ma page. C'est vrai que le cadrage, on voit pas très très bien, je trouve. Excusez-moi. Et du coup, voilà, là, je colle mes mots. J'essaye de jouer avec les petites fleurs et les petits intercalaires. Le petit pinceau, je voyais vraiment tout de suite sur ce côté-là. Voilà, les petites étiquettes, les notes de musique. J'essaye de garder une harmonie hein, au niveau des couleurs. J'hésite pas, hein, j'ai également utilisé de la mousse 3D pour pouvoir faire une belle Donc superposition. voilà, j'ai eu un petit souci de caméra, j'avais plus du tout de batterie et donc comme il me restait que à coller, du coup voilà, je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu mon collage. Vous avez dû voir parce que je sais même pas quand est-ce que ça a coupé. Je pense que vous avez vu le début du collage. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma façon dont j'ai pu le coller avec mon interprétation. Donc là voilà, j'ai mis le tampon de fond, c'était la map monde avec donc du coup le Peace and Love pour un petit peu de gaieté dans son monde de brut. J'ai mis quelques feuillages, j'ai superposé pour pouvoir créer de la profondeur. Le Peace and Love, j'ai mis sur la mousse 3D pour pouvoir jouer sur les volumes. Ma petite étiquette, j'ai également mis sur la mousse 3D avec un petit rappel. Donc j'ai mis les 3 petites coccinelles ici bien en rouge pour bien que ça ressorte sur la création parce que j'ai utilisé du rouge nulle part. La petite fenêtre, alors c'est vrai qu'au début j'étais partie sur cette partie là, donc c'était un petit peu compliqué pour ma mise en page parce que je voulais vraiment mettre ma fenêtre. Je la trouve super jolie avec cette envolée de rideaux. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué sur les feuillages et les fleurs au niveau du fond. Je l'ai monté sur de la mousse 3D. Et en fait, après, j'ai mis un petit papillon en dessous et je trouve que le rendu est vraiment super sympa, vous voyez. Ça fait vraiment les rideaux qui s'envolent, j'aime beaucoup. Donc, j'ai rajouté la petite coccinelle ici avec le papillon qui s'envole pour faire un petit rappel avec le papillon qui est ici. Ici, donc du coup, j'ai inscrit tous mes petits titres que j'avais envie au niveau des mots. En dessous, j'ai mis les petits papillons, donc c'est une planche de Noël. Je vous marquerai en commentaire la planche que toutes les planches que j'ai utilisées, tout du moins. Ensuite, j'ai mis la petite étiquette, voilà, que je n'avais pas encore collée. C'est la fameuse petite étiquette que je vous disais où je vais mettre hop,
il y a un petit peu de fil, donc j'ai mis un petit peu de fil doré pour que ça soit un petit peu plus joli et je vais venir la coller hop juste ici. Donc c'est mon dernier petit collage. Voilà. Donc voilà, en dessous c'est plus sur le thème de la musique avec le petit appareil photo. Mais voilà, la petite guitare, la clé de sol, les petits mots sur la musique avec les notes de musique. Là c'est le monde de rêve. Là c'est au niveau pour écrire une histoire avec... j'aime beaucoup cette petite pépette. Et là c'est l'envolée voilà, de la fenêtre avec les rideaux pour pouvoir avoir un air libre avec tout ce qui est nature. Et voilà, j'ai vraiment pris un véritable plaisir à mettre en couleur tous ces tamponnages. J'aime beaucoup la réalisation des moodboards, donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que le résultat est vraiment très très joli. Au début, j'étais partie sur la page et je pensais du coup la couper pour garder le format A4 donc du pochoir moodboard, mais finalement, étant donné que j'ai bien un petit peu dépassé avec mes feuillages, mes petites étiquettes, mes fleurs, je vais le laisser sur ma page en 30 par 30 parce que pour la ranger, je trouve que ça va être beaucoup plus pratique. Et je trouve que le résultat, oui, je suis assez contente du résultat. Sincèrement, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup, beaucoup les tampons Coco Feeling. Ça me permet vraiment de faire un scrap tout doux, plein de douceur. Et c'est vraiment un pur plaisir à mettre en couleur. Les détails sont fins, mais comme je disais à Françoise, donc petit coucou Françoise, l'avantage, je trouve que ce que je retrouve dans ces tampons, c'est que les surfaces sont quand même suffisamment grandes pour mettre en couleur. C'est vrai que c'est un véritable plaisir pour pouvoir travailler, vous voyez, les dégradés. Tout est fin et dans la délicatesse. Et la mise en couleur est vraiment au rendez-vous. C'est pas surchargé de tamponnage noir, donc on a encore des belles parties pour pouvoir les colorier. Et ils sont faciles à découper, donc ça c'est un véritable atout également. Et ouais, vraiment, bon, moi j'aime beaucoup beaucoup le coloriage. Et là c'est vraiment l'extase complet parce que vraiment ça se prête vraiment pour le coloriage. Le découpage est facile et ça fait vraiment quelque chose de fin, doux et délicat. Sincèrement, le slogan sur les tampons, c'est au nom de la joie et de la douceur. Ben, c'est vraiment exactement ça. Je trouve que le thème est vraiment parfait. Donc voilà, donc ça c'était une petite page réalisée avec les tampons Coco Feeling, une grosse partie de la dernière collection comme un poème. Et j'ai repris voilà quelques tamponnages d'anciennes collections. En plus, elles se combinent tous les unes avec les autres. Donc c'est vraiment super tip top. Bah écoutez, j'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!